monde et bienvenue chez moi. Je suis Diane Desiel. Puis aujourd'hui, je veux un peu décorer le haut cache-cœur qu'on a fait ensemble. On va lui ajouter un col fait en spirale. Vous reconnaissez peut-être le haut cache-cœur que j'ai fait avec vous il n'y a pas tellement longtemps. Comment utiliser la spirale pour faire un col ou une décoration très importante sur un haut déjà existant, n'importe quel patron que vous avez. Alors ici, vous allez voir que ma spirale est à 10 cm de large, celle que je fais aujourd'hui. Puis vous pouvez simplement l'attacher tout au long de votre encolure. Ici, je vous propose de même le continuer jusqu'au bas de la pièce qui est superposée. Puis ensuite, on pourra couper l'excédent pour en faire la finition. Maintenant, je vous montre un petit peu le dos parce que moi, j'ai décidé de mettre la partie qui va gondoler le plus au dos. C'est pas cousu encore, c'est seulement qu'épinglé. C'était pour vous donner un petit aperçu de ce que ça a l'air. Avant de commencer à tracer ma spirale, je sais que j'ai mentionné qu'on pouvait tracer directement sur le tissu. Puis peut-être quand vous serez un peu plus expérimenté, vous n'aurez pas besoin de démonstration, vous allez dessiner directement sur le tissu. Mais maintenant, peut-être pour la première fois, je vous conseille d'utiliser un papier de soie. Moi, j'ai simplement pris des papiers de soie que j'ai pour les emballages cadeaux. Alors, je vais venir dessiner sur mon papier de soie. La raison pour laquelle je vous dis de dessiner avec le papier de soie, c'est un peu pour s'habituer avec les longueurs qu'on va obtenir. Comme ça, on ne coupe pas les spirales trop longues pour rien et gaspiller du tissu. Alors ici, on va dessiner, on va pouvoir mesurer combien on a obtenu, puis comparer avec la longueur dont on a besoin pour notre corsage ou notre col, peu importe la pièce dont on a besoin. Alors aujourd'hui, les pièces que j'ai besoin ont environ 75 cm de long et j'en ai besoin de deux, une pour chaque côté. Pour l'exemple d'aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser la plus grande spirale, donc celle de 5 cm, mais je veux dessiner le volant de 10 cm de large. Donc, je vais utiliser le point, pas le point A, je vais utiliser le point B et je vais tracer chaque deux numéros. 1, 3, 5, 7. L'autre petite chose, c'est que pour que ça soit plus facile à manipuler, vu que j'avais pas besoin, je sais que j'ai pas besoin de toute la longueur, ça serait pour des volants excessivement longs. J'ai décidé de plier mon outil. J'ai passé doucement avec mon haleine à patron, j'ai plié directement sur un numéro. Comme ça, les trous sont alignés de chaque côté. Puis, n'importe quand que j'ai besoin de la règle au complet, je peux la déplier. Alors, je suis venue mettre un petit bout de papier collant à l'endos et je vais le coller. Ça va faire moins long à traîner, donc plus facile pour la manipulation. Puis, vous pouvez voir que mon haleine à patron ou mon crayon vont passer à travers très facilement. Alors, comme on va faire sur le papier à tracer pour commencer, je ne vais pas tout de suite placer ma matière. Je vous conseille de placer quelques papiers collants pour stabiliser votre papier. Puis, on va faire ça sur les quatre côtés. Ensuite, on prend notre outil à spirale, puis vous le placez de façon à ce que votre B soit dans le centre de votre papier. On retient le point B avec la laine à patron. Alors, pour ceux que c'est la première fois, ce qu'on fait, c'est qu'on va tracer les demi-cercles du haut. Pour commencer, on installe l'outil pour être capable de lire les écritures. On va tracer le 1, le 3 et le 5. Vous pourriez tout aussi bien, une fois qu'on sait quel numéro on doit faire, vous pourriez commencer avec le plus grand et puis terminer avec les plus petits. C'est pas grave. Alors, 1, 3, 5. Alors, on trace les cercles du haut. Ne pesez pas trop parce que du papier de soie, c'est très délicat. Alors, comme vous avez vu, j'ai même passé deux fois, il n'y a pas de problème. L'important, c'est de revenir avec les écritures qui soient lisibles. Ensuite, on va déménager notre haleine à patron sur le point numéro 1. Puis, on va tracer les cercles du bas en sautant un point sur deux. Donc, on les mêmes numéros, 3, 5 et cette fois, on pourra peut-être même faire le numéro 7.
Alors ça y est, on a terminé notre spirale. Puis comme vous pouvez voir, le numéro 7, c'était un peu exagéré. Alors je ne vais pas l'utiliser ici. Mais je vais pouvoir commencer mon vrai découpage sur ce point de contour. Alors j'ai fait le numéro 7 juste pour cette petite partie, mais c'est correct comme ça. Alors on voit qu'on va commencer pour avoir une ligne continue. Maintenant, pour se donner une idée de la longueur, savoir si c'est assez, c'est ça le plus important, puis qu'on n'ait pas excessivement trop, bien, on peut venir mesurer comme ça ici notre ligne. Vous n'êtes pas obligé de faire ça très minutieusement parce que c'est toujours mieux d'en avoir un peu d'excédent. Ici, n'oubliez pas que la plupart du temps, vous serez sur le billet. Alors, c'est sûr qu'en cousant, vous risquez de un petit peu perdre ou ajouter de la longueur. Ajouter parce que ça va étirer, mais aussi peut-être perdre parce que c'est comme l'intérieur d'un cercle tout le temps qu'on va coudre. Et puis, dépendamment de la valeur de couture que vous allez prendre, alors on vient mesurer. Vous voyez, j'ai 50 cm. Et puis, si je continue, bon, j'ai mon 1 mètre. Alors, j'avais même pas besoin du petit rajout ici. Alors, lorsque vous coupez, figurez toujours au moins un 15 cm d'excédent pour pouvoir jouer un peu avec votre spirale lors de l'assemblage. Alors maintenant, on peut retirer notre papier puis on va placer la matière en dessous. Ici, n'oubliez pas que vous pouvez empiler plusieurs épaisseurs. Généralement, une spirale, ben, on ne va pas utiliser un gros tissu de lainage pour faire ça. Alors, ça ne sera pas difficile pour le couper. Pour cet exemple, ben, moi, je mets 2 épaisseurs de tissu. Comme ça, j'aurai mon côté gauche et mon côté droit. C'est intéressant de voir qu'avec le papier de soie, on peut voir exactement où se situe notre tissu. Ensuite, une fois que la spirale est placée, ne vous occupez pas du droit fil. Il n'y a pas de droit fil ici. Alors, on vient juste épingler à quelques endroits avant de découper. Maintenant, on est prêt à découper. Donc, je vais suivre tout au long de ma ligne spirale. Ici, bien, la largeur ou la bonne largeur de spirale, elle commence ici sur le contour. Alors, pour terminer, si vous voulez, pour la fin de la spirale, vous pouvez vous en aller dans une belle ligne diagonale jusqu'au point de départ. Ou encore couper en ligne droite. Moi, c'est ce que je vais faire. Ici, même chose, ben, on pourrait laisser la partie courbée, mais la finition devient très difficile à faire. Alors, vous voyez ici les godets qui sont très serrés. Alors, moi, j'ai l'habitude d'enlever ce premier demi-cercle. Pour l'exemple que je vous ai montré, ben, cette ligne-là ici, ben, c'est devenu comme sur la médiane dos. Je replace ma spirale et je vais enlever mes épingles. Alors, c'est libre à vous. Vous pourriez garder votre patron. Je trouve que c'est plutôt difficile à garder, à plier et à réutiliser. Comme vous avez vu avec l'outil, c'est très simple et rapide de le refaire. Alors maintenant, vous voyez mon volant, mon très long volant que j'ai utilisé pour poser à l'encolure de mon corsage cache-cœur. J'ai pris la partie la plus serrée pour la médiane dos. Ce que j'ai fait, c'est simplement, j'ai juste pour l'instant épinglé ici, mais en réalité, je viendrai faire ma couture parallèle à la ligne droite. Puis, il ne faut surtout pas se limiter à mon exemple d'aujourd'hui. Vous pourriez utiliser cette pièce-là sur une jupe, sur une robe, autour d'une manche, un peu partout. Il faut vraiment laisser aller notre imagination. Ensuite, ben, on l'ouvre. Puis le coudre en suivant votre ligne d'encolure. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir été là et à la prochaine.